n'est pas par notre force ni notre intelligence. La Bible dit ça ne dépend pas de celui qui court ni de celui qui veut, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Il a permis que nous puissions nous endormir pendant toute la nuit. Nous étions inconscients de nous-mêmes. Personne ne se reconnaissait. Mais le matin, nous nous sommes réveillés. Nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se réveille. Mais Dieu lui-même sait pourquoi. Et s'il nous a donné la vie, il nous a donné le souffle, la force, la bonne santé. Il y a un but derrière cela. Amen. Nous sommes différents des animaux. Un animal se lève le matin, il va chercher la nourriture. Si c'est une poule, elle quitte la maison, elle va chercher à manger, et le soir elle rentre dans la maison, elle s'endort. Mais l'homme est différent d'une poule. L'homme est différent d'un animal. Dieu lui donne le souffle, il lui donne la vie, parce qu'il y a quelque chose derrière cela. Et je crois que c'est quelque chose là. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est Dieu qui a tout préparé. Alors que Dieu vous bénisse richement pour votre présence. Qu'il bénisse l'église, qu'il bénisse chaque ministre et chaque office, qu'il bénisse aussi les pasteurs, celui qui nous a fait cette confiance de nous donner la chair afin de nous parler aux enfants de Dieu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien mon nom, je suis le frère Diemi. Diemi, oui. Dieu miséricorde, c'est ça la signification. Diemi Mukata. C'est ça mon nom. Alors nous allons évoluer sans plus tarder. Je vous prierai de prendre la Bible dans les livres des Juges. Juges chapitre 3. C'est notre famille écriture. Notre fameux passage, Juge chapitre 3. Et nous allons aussi compléter avec Genèse chapitre 1er, verset 11. Juge chapitre 3. La Bible dit ceci. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anat. Il bâtit 600 hommes de Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Nous allons prendre Genèse chapitre 1er. Le verset 11. La Bible dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux les semences sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, les herbes portant de la sémence selon son espèce, et les arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence
selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire dans le sang. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Oh oui, gloire, gloire, puissance. Oui, gloire, à lui l'honneur, à lui l'honneur, la victoire dans les sangs. Alléluia. À Jésus la gloire, oui, chantons gloire, chantons à lui l'honneur. Éternel Dieu des armées, c'est vrai, la victoire est dans ton sang. Et ce matin, alors que tu nous as donné la force, l'intelligence, afin que nous puissions t'adorer dans ta présence, nous proclamons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Nous invoquons ta présence parmi nous. Sois ici présent. Nous avons quitté nos maisons. Nous avons abandonné nos affaires. Nous sommes venus t'écouter. Nous sommes venus recevoir quelque chose venant de toi, Seigneur. Ainsi puisses-tu être ici, mon Dieu. Prends domination sur tout esprit. Domine, Père éternel, sur tout esprit. Que les anges des cieux soient ici avec nous. Nous demandons, Père, la présence de Dieu, le puissant conquérant, du début jusqu'à la fin de la prédication. Alors que nous venons de lire la Bible, nous venons de lire les Saintes Écritures, toi seul, mon Dieu, peux nous ouvrir la parole. Ouvre-la nous, Seigneur, afin que nos âmes soient bénies, que nos corps soient guéris et que nos vies, Seigneur, soient délivrées à tout jamais. Alors que nous nous remettons tous entre ta main, Père, parce que tu es digne. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons avec notre sujet sur les réveils d'un héros. C'est un sujet qu'on ne saura pas terminer aujourd'hui. Mais l'Éternel va nous donner ce qui est pour aujourd'hui. Nous avons commencé depuis mercredi. Et ceux qui étaient là depuis mercredi, et qui étaient là aussi le vendredi, je crois que le Seigneur a fait quelque chose. Le Seigneur a béni nos âmes. Le Seigneur nous a parlé. Et nous continuons. Alors, nous parlons de Shamgar, qui fut un juge en Israël. Un troisième juge. Alors, pourquoi nous parlons de Shamgar? Parce que c'est quelqu'un
parmi tant d'autres qui ont marqué dans leur époque. Ce sont des gens qui ont fait quelque chose qui est devenu pour les générations futures un appui. Ce sont des gens qui ont laissé les empreintes derrière eux. Comme le prophète nous le dit, et nous allons les lire parce que nous l'avions lu autrefois. Frère Branham dit ceci: dans la prédication, faites ce qu'il vous dira. Au paragraphe 17, Frère Branham parle d'un poème qu'il a aimé. Et j'aimerais relire ce poème-là pour que nous puissions comprendre au moins ce que nous devons faire. Le prophète dit, il répète le poème. Le poème dit: ne me répétez pas sur un ton mélancolique ne me répétez pas sur un ton mélancolique disant que la vie n'est qu'un rêve vide de sens. Disant que l'âme morte est celle qui somnole et que les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Cependant, la vie est réelle et la vie est ardente. La tombe n'est pas sa destination. La tombe n'est pas destinée pour que la vie y entre. Mais la tombe c'est pour la mort. Il dit: tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Cela n'a pas été prononcé contre l'âme. La vie des grands hommes nous rappelle à tous que nous pouvons rendre notre vie sublime. Et en partant, laisser derrière nous des empreintes de pas sur le sable du temps. Les empreintes de pas que peut-être un autre, en naviguant sur l'océan solennel de la vie, un frère naufragé, un désespéré, verra et reprendra courage. Amen. Nous sommes ici pour devenir ce genre de personnes qui, en marchant dans ce monde, dans cette vie, que nous puissions marquer la génération, que nous puissions laisser quelque chose dans les annales des chrétiens, de ceux qui viendront après nous. Si l'enlèvement tardait, qu'il trouve quelque chose sur nous qui les aidera aussi à tenir ferme dans leur marche. Amen. Le prophète dit: ne soyez pas comme un troupeau muet qu'on conduit. Soyez un héros dans les combats. Nous parlons de Shamgar parce que Shamgar n'était pas un lâche. Il n'était pas seul dans sa génération, mais il fut l'un de ceux-là qui ont pris la décision de changer leurs circonstances de la vie. Ils ont pris la décision de changer le mal en bien, la tristesse en joie,
Et ce sont ces genres des hommes que Dieu a besoin aujourd'hui. Le prophète dit, dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 37. Il dit ceci. Maintenant, Dieu, comme la lumière a commencé à briller dans les derniers jours, il attend quelque chose de grand de nous. Pas le simple fait d'aller à l'église. Pas le simple fait de lire des brochures. Il y a quelque chose que Dieu attend de chacun de nous. En effet, on demandera beaucoup là où il a été beaucoup donné. Donc, il va demander de nous bien plus. Bien plus qu'il n'en a demandé de luthériens ou des méthodistes. Parce que nous marchons dans une plus grande lumière, avec une plus grande puissance, avec un plus grand témoignage que ce que eux avaient. Maintenant, nous avons un plus grand témoignage de la résurrection. Nous avons des choses plus fermes que ce que eux avaient. Est-ce que vous suivez l'église? Dieu attend de nous quelque chose de grand. Et le Saint-Esprit nous en a parlé un peu beaucoup ensemble. On ne saura peut-être pas tout répéter, parce que le temps ne nous le permettra pas. Alors nous parlons de Shamgar. Pourquoi nous parlons de Shamgar? C'est un héros. Il n'est pas seul. Il y en a beaucoup dans la Bible qui ont fait des merveilles. Nous avons choisi un peu Shamgar pour étudier quels sont les éléments qu'il a mis en jeu et qu'il a permis à gagner et qui nous permettront aussi de gagner. Parce que nous sommes dans la bataille. Nous ne sommes pas ici sur terre comme des esclaves. Étant des chrétiens, nous sommes des princes de Dieu. Un prince de Dieu doit marcher et vivre à la manière d'un prince. Ecclésiaste dit, il y a un mal que j'ai trouvé sur la terre. C'est de voir un esclave marcher à cheval, mais un prince en train de marcher à pied comme un esclave. C'est un mal. Et si la Bible dit que c'est un mal, donc c'est un mal. Nous trouvons aujourd'hui des chrétiens qui se disent chrétiens, mais incapables de guérir un mot de tête, incapables de guérir la carie dentaire. Mais on se dit chrétien. Au juste, quel type de chrétien sommes-nous? Frère Branham dit, Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Dieu fait des chrétiens au grand complet. Et quand on est chrétien, on doit savoir quels sont les éléments pour accompagner un chrétien. C'est comme quand on parle d'un véhicule. C'est différent d'une épave. Quand on parle d'un véhicule, on sait qu'il y a des pneus. On sait qu'il y a un moteur. Il y a des éléments. On sait que ça ne soit pas appelé une épave, mais que ça soit appelé un véhicule. Donc ça roule, ça se déplace, ça quitte un point
déplace pas, ça doit changer de nom. Et un chrétien qui n'évolue pas, il doit changer son nom. Regardez quand les eaux ne coulent pas, elle est sur place, elle devient infectée, elle tue. Aux yeux, on peut dire c'est de l'eau, mais en réalité, c'est la mort qui est là. Un chrétien n'est pas stagnant. Un chrétien se déplace. Au fur et à mesure que la colonne de feu bouge, lui aussi est censé de bouger. Notre Dieu ne fait jamais le surplace. Depuis le jardin d'Éden jusqu'aujourd'hui, le Seigneur bouge. Et si Dieu bouge, Dieu va bouger aussi. Amen. À moins que nous ne lui appartenons pas. Mais si nous lui appartenons, quand il bouge, nous bougeons. Parce qu'il est la tête du corps. Et nous sommes le corps. Quand la tête va à gauche, le corps va à gauche. Quand la tête va à droite, le corps est censé aller à droite. Maintenant, Shamgar, j'essaie un peu de récapituler un peu rapidement. Shamgar seul, un homme, un civil, un simple membre d'une église. Il n'était pas un prédicateur. Il n'était pas un vase. Il n'était pas un diacre. Un simple laïc. Membre de Zorobabel. Mais année après année, le prophète nous dit que les Philistins venaient et ils volaient leur récolte. Pendant que le peuple souffrait dans la période de l'ensemencement, et au moment de la récolte, les Philistins venaient et ils prenaient les produits de leur récolte. Ils laissaient le peuple de Dieu affamé. Et ils mouraient comme cela, année après année. Mais la Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où il fait sombre, mais il y a un temps où la lumière doit paraître. Et si la lumière paraît, elle montre le chemin. Il y a un temps où l'homme peut souffrir. Mais il y a un temps où tout doit s'arrêter. Dieu doit passer à l'action pour délivrer cette personne. Alors un jour est arrivé où Shamgar, après avoir récolté, il a amassé le blé et il était là en train de réfléchir, en train de dire, cette année ici, nous allons quand même vivre. Cette année ici, nous allons quand même faire quelque chose. Il y a de quoi manger. Et pendant qu'il réfléchissait, en train de se réjouir, et tout d'un coup, il entend un bruit en train de venir. Et c'était des Philistins, des hommes armés, 600 personnes habituées au combat, avec des casques, des armures, des lances, bien préparées pour la bataille. Ils venaient là, tout droit vers Shamgar. Et le prophète dit, Shamgar s'est tenu là, en train d'étudier la situation.
Il s'est dit, mes enfants sont en train de mourir de faim. Mon épouse est en train de mourir de faim. Ma famille est devenue des maigrichons. Donc, si je ne fais rien, alors je continuerai dans la même situation de la vie. Il faut que quelque chose entre en jeu. Shamgar a commencé à réfléchir. Et pendant qu'il réfléchissait, le prophète dit, il a commencé à prendre conscience de son état actuel et de ce que normalement il doit être. Et les deux ne se concordaient pas. Shamgar a étudié la situation. La première question il s'est posé, c'est de savoir qui suis-je au juste. C'est la question que tout croyant du message doit se poser. Qui suis-je au juste? Et sa réponse était qu'il était un Israélite. Or, un Israélite était accompagné d'une victoire liée à une promesse. Donc pour lui, dire qu'il est israélite, ça voulait dire je suis appelé à gagner. Parce qu'Israël ne perdra jamais la bataille. Aussi longtemps qu'il est dans la volonté de Dieu, la victoire est certaine. L'éternel Dieu était son roi. Israël n'avait pas encore de roi en dehors de Dieu lui-même. Mais il a regardé, il vivait une vie qui n'était pas sa vie à lui. Et il a commencé à prendre conscience. Je suis un Israélite. Je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. Je suis quelqu'un d'un peuple dont le nom fait trembler les nations. Je suis l'un de ceux-là. Il a pensé à la promesse que Dieu avait faite au père Abraham. Abraham, son père, il lui avait dit que ta postérité possédera la porte de l'ennemi. Il ne lui avait pas dit que ta postérité perdra devant l'ennemi. Mais elle possédera la porte de ses ennemis. Le prophète dit, quand Shamgar a eu ça, dans sa pensée, en lui, l'héroïsme commençait déjà à monter. Une colère sainte commençait déjà à monter. Il a découvert qui il était. Et ce qu'il devait faire, c'était de vaincre. Et automatiquement, il a regardé autour de lui ce qu'il pouvait prendre pour terrasser l'ennemi. Shamgar a pris un aiguillon à bœuf. Et le prophète nous a expliqué que l'aiguillon à bœuf, c'est un bâton muni d'un rein au bout. Un bâton pointu d'un côté. Et de l'autre côté, à l'autre bout, il y a les reins. Une
boule d'airain. Et cela servait à quoi? Lorsque le cultivateur était dans son travail de champ, sur une charrette, tiré par des bœufs, et que cela se passait, c'était dans la boue. Alors, il arrivait des fois que la boue pouvait coller aux roues et ça rendait la marche difficile. Avec les guillots à bœuf, on donnait des coups. Et quand on donne des coups, la boue tombe. Et quand la boue tombe, ça rend la marche facile. Il en est ainsi pour chaque chrétien. Jour après jour, nous devons vérifier que la boue ne colle pas à notre marche chrétienne. Dans ce corps, les erreurs ne manqueront pas. Mais ayons toujours les guillots à bœuf à main pour arranger, donner les coups par la prière, par la repentance. La boue du monde va tomber et la marche sera simple et nous allons de l'avant. Amen. C'est ce qui s'est passé. Shamgar a pris par la foi en lui-même, la foi dans ce qu'il était, et la foi en sa parole. La parole de qui? Du Dieu infaillible. Il a pris la parole de Dieu, la foi dans ce que Dieu a dit, et la foi en ce qu'il est. Les deux a fait qu'il est devenu plus que 600 hommes armés. Il a récupéré ses bâtons et il a terrassé des hommes qui étaient habitués au combat. Des gens qui se battaient chaque année. Mais un civil les a battus. Un civil, un membre simple d'une église. Amen. Oh, si par une seule promesse, une seule, pas deux, une seule, Shamgar a vaincu. Frère, posons-nous la question. Nous avons combien de promesses? Où est la victoire? Où est la victoire? Je vais dire quelque chose. Frère Branham me dit ceci. Il dit, il y a des choses que Dieu... Bougez un peu le ventilateur, hein? Ça bouge le papier. Il dit, il y a des choses que nous, que Dieu ne peut pas faire, que seulement nous. Car la prédication, la puissance de la décision. Paragraphe 12. Écoutez. Il dit, eh bien, je leur ai présenté les signes au lieu de prier pour les malades. Et j'ai remarqué pendant tout ce temps comment le Saint-Esprit prend part. Maintenant, écoutez la chose. Savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire, à moins que nous le fassions? Il pose la question. Saviez-vous cela? Écoutez, nous sommes les sarments.
il est le cep. Mais le cep ne peut pas porter les fruits. Ce sont les sarments qui portent les fruits. Il dit, est-ce vrai? Est-ce que vous le croyez? Mes soeurs, vous le croyez aussi? Que Dieu vous bénisse. Il dit, il donne de l'énergie. Mais c'est nous qui devons accomplir le travail. Comprenez-vous ce que je veux dire? Le Saint-Esprit est ici ce soir. Comme vous le voyez chaque soir. Il vous connaît. Mais les seuls moyens qu'il a pour parler, c'est par nous. Les seuls moyens qu'il a pour parler, c'est par nous. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Il dit, est-ce vrai? Nos mains sont ses mains. Nos yeux sont ses yeux. Si Dieu peut prendre une forme maintenant même pour faire quelque chose, il prendra cette forme. Il ne viendra pas comme un vent là en train de sillonner. Il a toujours pris un homme pour faire quelque chose. Toujours un homme. Alors, nous avons quelque chose à faire. C'est ce que nous étudions. Prenant l'histoire de Shamgar. Shamgar a réussi le premier point que le Saint-Esprit, le premier point est le point culminant. C'est la prise de conscience. Connaître qui tu es. Reconnaître ta position. C'est ça même la clé de la victoire. Tu ne peux pas faire quelque chose de grand dans ta vie si premièrement tu ne connais pas qui tu es. Et tu ne peux pas arriver quelque part si tu ne connais pas d'où tu viens et où tu vas. Où t'habites. Tu vas passer seulement. Tu ne sauras pas que tu es arrivé. Et tu ne sauras pas que tu n'es pas encore arrivé. Tu seras là comme un clochard en train de monter. Il va à l'église, il rentre. On lui demande pourquoi tu vas à l'église. Il dira parce que c'est le jour du Dieu. Or, ce n'est pas ça. Connaître ton origine, là tu sauras la capacité ou la quantité de la force qui régit en toi. Et tout chrétien, là où nous sommes arrêtés vendredi, tout chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, comme nous le sommes ce matin, tout celui qui a le Saint-Esprit, la parole nous a montré clairement que la colonne de feu que nous avons, qui a été photographiée et que nous gardons les photos, cette colonne de feu, nous en faisons partie. Là nous devons mûrir notre conscience afin de comprendre que nous n'avons pas le droit à l'échec. Échouer c'est un péché.
Échouer, c'est une malédiction. Et le ciel, il n'y aura pas un homme maudit au ciel. Le ciel, ce sont les héros, les hommes qui sont bénis de l'éternel, des gens qui ont pris la possession de l'environnement où ils vivent, des gens qui sont capables de faire taire le monde entier par sa parole. La Bible dit, Élie le Tishbite était un homme de la même nature que nous. Un homme de la même nature. Mais il est arrivé au point où il a décidé de fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Il ne pleuve pas. Et il a dit, il ne va pas pleuvoir si ce n'est à ma parole. Pas la parole de Dieu, mais la parole de moi, un homme de chair. 3 ans et demi. Il a fermé. Il a reconnu qui il était. Jusqu'à ce que le roi et toute sa royauté devaient s'incliner devant le prophète. Un homme. Et elle a décidé à nouveau qui est la pluie. Et il y eut la pluie. Un homme de même qualité que toi et moi. Il a le sang de l'eau comme toi, les os comme toi, il mange comme toi, il dort comme toi, il a des faiblesses comme toi. Mais qu'est-ce qu'il a fait qu'il fasse ça? Et pourtant, regardez, il était sous quelle alliance? Et toi, tu es sous quelle alliance? Amen. Élie, sous le sang des animaux. Et pourtant, le sang des animaux ne sauve pas. Il n'y a personne dans l'Ancien Testament, depuis la chute d'Adam jusqu'à ce que Jésus est venu, il n'y a personne, héros qu'ils étaient, malgré tout ce qu'ils ont fait, personne n'était sauvé. Peut-être ça peut choper quelqu'un, mais on doit comprendre certaines choses comme ça. Il n'était pas sauvé parce qu'il n'était pas sauvé. Quand il mourait, le diable avait la prise sur eux. Le paradis était en enfer. Il mourait et ils allaient en enfer. Héros qu'ils étaient, ils mouraient et ils allaient en enfer. C'est pourquoi Saül est allé voir une magicienne. Dans le livre de Samuel, chapitre 28, il va consulter une sorcière pour que la sorcière puisse évoquer le prophète Samuel. Or, nous savons qu'un prophète, il est plus supérieur qu'un sorcier. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Un sorcier ordonne qu'un saint de Dieu remonte de la tombe. Parce qu'il y a quelque chose
qu'il est lié au diable. Le Saint-Esprit n'était pas à l'intérieur. Le péché était là. Et tout péché vous connecte directement au diable. Directement. Si ce matin vous êtes encore pécheur, laisse-moi te dire avec sincérité que ton âme est encore connectée au diable. Si ton âme est encore connectée au diable, quand tu mourras, tu les verras. Tu les verras. Maintenant, ils étaient héros, mais dans cette condition, sous le sang des animaux, n'ayant pas le salut en eux, mais ils ont fait des exploits. Ils croyaient la parole, mais ils étaient dans une condition indépendamment d'eux. Une condition que leurs âmes n'étaient pas sauvées. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il vient, il a honoré leur foi. Après qu'il est mort, il devrait descendre dans les lieux inférieurs de la terre, en enfer, où était le Saint de Dieu, dans le paradis. Il devrait aller voir celui qui a détenu la clé, et c'était Lucifer. Et il pensait avoir terminé avec Jésus comme il terminait avec les autres. Il pensait que comme les autres mouraient et qu'ils détenaient la mort, Jésus aussi sera pareil. Il s'était juste trompé d'adresse. Jésus est mort à la croix. Il descend en enfer. Le même jour, il dit au diable, Amen. Et il récupère la clé. Il ouvre cellule par cellule. Où est la cellule de Job? Il va là où il y a la cellule de Job. Job le regarde. Il reconnaît Jésus sous la forme de son époque. Et il est sorti de là. Où est la cellule d'Abraham? Il ouvre la cellule d'Abraham. Abraham le regarde. Il voit celui qui était venu sous le champ de la mer. Il dit c'est lui. Je le reconnais. C'est bien lui. Abraham est sorti. Tout le monde est sorti. Et la Bible dit, le jour où Jésus est mort, les tombes se sont ouverts. On a vu dans la ville Abraham et Sarah en train de marcher. La parole qu'ils ont honorée les a rattrapés là-bas et les a fait sortir. Et quand Jésus est ressuscité, après quelques jours, il est monté. En montant, il est monté avec eux. Dès ce jour-là, personne ne peut invoquer un saint de Dieu.